Bonjour et bienvenue à la capsule dosage des protéines sériques par le biuret. Donc, c'est des manipulations que vous avez déjà effectuées la session passée avec un standard, 2 contrôles et un inconnu. Maintenant, on va refaire le même protocole, mais avec 20 inconnus. Et étant donné qu'on a 20 inconnus, mais on ne fera pas l'interprétation clinique de chacun des inconnus, on va plutôt faire du traitement de statistiques en fonction des résultats de protéines sériques qu'on va obtenir. Donc, le but, effectivement, c'est d'établir des valeurs de référence. Et vous allez avoir qu'un seul standard. Donc, c'est à vous de savoir comment calculer les concentrations de vos contrôles et de vos inconnus. Pour ce qui est de l'identification des cuvettes, on ne veut pas, pour les 20 patients, que vous inscriviez 1, 2, 3, 4 pour chacun des 20 inconnus. On veut vraiment que vous inscriviez l'identification totale. Donc, si c'est, par exemple, 112, bien, je devrais retrouver inconnu 112 sur la cuvette. Ensuite, vous allez déverser 1,5 ml de biuret dans chacune des cuvettes pour vous faciliter la vie. Donc, on n'utilise pas la micropipette pour le biuret. Vous allez utiliser ce qu'on appelle la stepette. Donc, la stepette permet de déverser un volume de façon régulière avec une seule absorption, si je peux dire. Donc, par exemple, si je veux mettre le volume à 1500 microlitres, donc 1,5 ml, mais ici, 1500 microlitres est ajusté avec la petite ligne et ça me dit que je peux faire 24 cuvettes pour déverser. Et je vous fais une petite démonstration. Donc, dans le petit portoir, vous allez retrouver la stepette, le réservoir, le piston et le petit couvercle du réservoir. Premièrement, on insère le piston dans le réservoir. Faites attention, là, on remarque là, que le piston est un petit peu crochi. Donc, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention au piston. On le descend tranquillement, sinon on peut crocher le bout du piston. Une fois que le piston est bien rentré dans le réservoir, on met le couvercle et on tourne pour bien le sceller. Vous remarquerez qu'il y a un carré blanc sur le couvercle du piston. C'est ce qui va venir s'insérer dans la stepette. Donc, on insère et on pousse jusqu'au bout. Si le couvercle est bien rentré, ça devrait connecter le piston avec l'anneau ici et on est capable de monter et de faire descendre le piston. Si le couvercle n'est pas bien rentré, l'anneau se bloque. Donc, une fois que la stepette elle est bien montée, on peut la laisser de côté. Vous allez mettre un gant et vous allez déverser du biuret dans un bécher préalablement identifié à cet effet. Donc, ce que j'ai fait préalablement. Et pour bien manipuler la stepette, c'est un peu comme une micropipette. Donc, jamais de main gantée sur la stepette. Le réservoir, comme il va toucher au réactif, on peut le toucher avec nos gants, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je descends mon réservoir dans le bécher. Je maintiens mon réservoir avec ma main gantée et je vais tirer sur l'anneau pour absorber le volume de réactif. Donc, vous, étant donné que vous allez avoir plusieurs échantillons, vous allez probablement remplir le réservoir au complet. Moi, pour les besoins de la cause, j'en ai rempli juste une petite section. Comme on peut voir, j'ai des bulles dans le bas du réservoir. Donc, si je déverse tout de suite, ça ne sera pas le bon volume. Je n'aurai pas nécessairement 1,5 ml de biuret. Donc, je vais faire un premier déversement dans mon bécher. Donc, je n'ai plus de bulles dans mon réservoir et je peux déverser dans ma cuvette. Vous remarquerez que quand je déverse, je pèse sur la partie plus grise doucement et je retire. Si je vais trop vite, ça peut créer des bulles, donc le volume ne serait pas adéquat. Une fois que vous avez terminé toute votre série de cuvettes, votre anneau, vous allez le descendre jusqu'au bout, au-dessus du bécher, pour ne pas faire de dégâts. Avec la main gantée, on retire le réservoir de la stepette et vous allez pouvoir nettoyer avec de l'eau savonneuse, un peu comme si c'était un bécher. Donc, vous faites attention là, en brossant. Et vous allez rincer 3 fois l'eau du réservoir et du robinet et 3 fois l'eau distillée.
Désolée. Donc, une fois que vous avez mis votre biuret, vous attendez le temps d'incubation requis et vous allez commencer à faire vos lectures après. Quand vous faites vos lectures, bien entendu, il y a une place dans le spectro pour le blanc et 5 autres places pour des cuvettes. Vous ne pouvez pas mettre l'ensemble de votre série dans le spectro, donc on vous conseille de toujours laisser le blanc de réactif dans le spectro parce que vous allez ouvrir et fermer souvent le spectro. Donc, en laissant le blanc et en refaisant le blanc de temps en temps, ça vient vous certifier là, une certaine standardisation là, de vos lectures. Donc, il ne pourrait pas y avoir de fluctuation dans vos lectures. Donc, c'est ce que nous vous conseillons. Ensuite, une fois que vous avez calculé vos concentrations de contrôle, vous les indiquez sur Westgard. Donc, juste une feuille, contrôle 1, contrôle 2, vous avez les valeurs cibles qui sont inscrites à votre droite. Pour ce qui est du rapport, vous avez deux parties pour le rapport. Donc, vous avez une partie sur Excel qui va être disponible sur Léa. Donc, c'est un fichier qu'on a monté où il y a des tableaux à remplir et vous devez monter dans le fond votre propre graphique pour le traitement des statistiques. Et la deuxième partie se retrouve dans votre cahier de laboratoire. Donc, suite au traitement statistique, vous allez pouvoir répondre à certaines questions qui sont inscrites dans votre cahier de laboratoire. Pour répondre à ces questions-là, on vous conseille fortement de réviser vos notions d'Instru 1, donc tout le chapitre sur le traitement des statistiques. Et pour les questions un peu plus d'ordre de biochimique, bien, on vous conseille de réviser dans votre cahier biochimie métabolique et contrôle de qualité. Il y a un chapitre sur l'évaluation de la méthode, une section plus réservée aux valeurs de référence, donc vous allez peut-être trouver les réponses à vos questions dans cette section-là. Et pour finir, bien, comme vos 20 inconnus, bien, on ne veut pas faire l'interprétation clinique. Il n'y a pas d'interprétation, à savoir si vos patients sont réellement malades ou non. Là, on ne fait pas cette interprétation-là, on s'arrête au traitement statistique.